Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler d'un élément essentiel, fondamental, qui n'a pas été abordé par les pays africains. Une question qui est au cœur même de la négociation, la médiation, l'arrêt du conflit. Les pays africains sont allés en Ukraine et en Russie, mais ils ont parlé de tout, sauf l'essentiel, sauf l'indiscutable. Eh oui, en tant qu'inventeur de la théorie de la prévention des conflits et du droit d'ingérence, et plutôt de la justice transitionnelle, et spécialiste de la résolution des conflits, je vous dis que si les pays africains avaient abordé cette question, ils auraient pu avoir une meilleure vue. Ils auraient pu avoir d'autres résultats certainement. Mais je comprends aussi la position des pays africains, parce que non seulement ils ont été mandatés, ce n'est pas une décision personnelle des pays africains, mais c'est une décision qui est venue d'en haut. En revanche, même si elle est venue d'en haut, ils auraient pu quand même aborder cette question. Parce qu'il y a deux questions qu'on doit se poser quand on veut régler une crise comme celle-ci de l'Ukraine et la Russie. Il faut d'abord connaître quelles sont les causes profondes de cette crise. Qu'est-ce qui a fait que les deux là, qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient même des frères, qui sont des frères d'ailleurs, puisque je vous rappelle que la première capitale de la Russie, ce n'était pas Moscou, c'était Kiev. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les deux là puissent s'affronter? Si vous ne partez pas aux sources, à l'origine de la crise, il est très difficile, non seulement d'assurer la médiation, mais d'avoir aussi un résultat. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est en connaissant les causes profondes que vous êtes capable de dire les vérités à l'un et à l'autre. On a vu
même si les commentateurs plutôt occidentaux vont vous dire que les pays africains sont pro-Poutine, mais on les a vus plus agresser, plus condamner Poutine que Zelensky. Et oui, puis ils sont venus chez Poutine dire respect de la souveraineté. Et ils viennent dire le respect de la charte de l'ONU. Vous voyez? Donc ils mettent en fait la responsabilité sur Poutine. Ils n'ont pas vu, essayer de relever d'abord l'origine même, l'historique même de cette affaire. Parce qu'en fait la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, mais ça a commencé il y a 14 ans de cela, et 8 ans de cela, sinon bien avant, 2008, avec la Crimée. Et oui, la guerre a commencé à ce moment. La guerre n'a même, je peux même dire que la guerre a commencé. C'est pour ça que j'ai sorti une vidéo où je disais que nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale. La guerre a commencé dès que les pays de l'OTAN ont commencé à élargir l'OTAN vers les pays de l'Est. C'est là que la guerre a commencé. Mais la Russie ne pouvait pas la déclencher puisque la Russie n'avait pas les moyens. Au sortir de la guerre, elle était affaiblie économiquement et un peu militairement aussi. Donc, il a fallu le temps pour remettre les choses en marche. Donc, si vous ne lisez pas, si vous ne comprenez pas l'origine, l'histoire même de ce conflit, il est difficile de conseiller l'un et l'autre. Maintenant, en ce qui concerne, vous voyez, les Africains, ils sont venus, ils ont sauté toute la partie historique où Angela Merkel a dit ouvertement que nous, les accords de Minsk, là, c'était juste pour gagner du temps, hein. C'était juste parce que nous, on voulait équiper la Russie, et plutôt l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse attaquer la Russie. Et après, à sa suite, François Hollande est venu confirmer qu'effectivement, et c'était les deux parrains de cette résolution. Mais eux, ils répondaient aux injonctions ou aux recommandations du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, nous avons là, ils ont sauté, les États africains ont sauté toute cette histoire et ils sont venus tomber sur la violation de la souveraineté. Mais vous ne pouvez pas comprendre la violation de la souveraineté si vous ne voyez pas ce qui était là avant. Parce que si la Russie n'avait pas fait ça, ben, peut-être que c'est elle qui serait envahie par l'OTAN. Imaginez que l'OTAN avait amené ses missiles en Ukraine. Qu'est-ce que l'Afrique allait faire? L'Afrique allait se plaindre où? Puisque l'Afrique elle-même, elle est envahie par les bases militaires de l'OTAN et elle n'arrive pas. Les gens ne veulent pas, les populations n'en veulent pas, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ça, c'est un élément clé qui a échappé aux dirigeants africains. Et quand on veut faire la négociation, il faut être plus sérieux que ça. C'est vrai qu'ils ont été mandatés par les Occidentaux pour aller négocier encore le blé. Et là encore, Poutine leur a dit la vérité, que le blé là, que vous cherchez là, ça ne vient pas chez vous, ce sont les autres qui prennent ça. Donc vous vous battez pour eux, alors que vos populations ont besoin de ces céréales-là. Vous vous battez pour les autres. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? C'est une façon diplomatique de dire aux Africains que non, en fait, vous êtes bêtes. Les chefs d'État africains, là, vous êtes bêtes. Maintenant, il y a un problème essentiel. C'est celui qui est le plus important d'ailleurs. Que là, ils n'ont même pas survolé, ils n'ont même pas aperçu, ils n'ont même pas regardé de ce côté. La deuxième question, parce que j'ai parlé de l'origine, la deuxième question c'est qu'est-ce qui alimente la guerre? Qu'est-ce qui fait que cette guerre puisse continuer? Où est-ce qu'on peut appuyer pour que cette guerre puisse s'arrêter? C'est la fourniture d'armes à l'Ukraine. Les Africains, les leaders africains n'ont même pas parlé de ça. Mais oui, vous venez parler de Poutine. Les Américains, il n'y a pas longtemps, Anthony Blinken était en Chine et il a répété encore qu'il ne faut pas aider la Russie pour que cette guerre s'arrête. Mais il ne faut pas aussi qu'eux, ils aident l'Ukraine pour que l'Ukraine s'asseye sur la table de négociation.
Et ça, les Africains ont fermé les yeux là-dessus, comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est comme si on avait affaire à de vraies marionnettes. Oui, c'est des vraies marionnettes. La solution est là. Pour que l'Ukraine aille à la table de négociation, il faut qu'elle cesse de recevoir les armes des Occidentaux. Fin de citation. Si l'Ukraine n'a pas les armes des Occidentaux, vous allez voir que le lendemain, l'Ukraine va aller s'asseoir à la table de négociation. Et puis on va trouver une solution. Donc, quand les Africains viennent pour voir les pays africains, Zelensky et Poutine, mais ils devraient poser ce problème sur la table. Ils devraient dire à l'Ukraine que non, mais écoutez, ou bien ils devraient s'adresser dans la conférence de presse qu'il faut qu'on arrête d'alimenter la guerre. Si Poutine fait la guerre seul, si Poutine a des pays qui l'aident, on dit à tous ces pays-là que non, arrêtez d'alimenter la guerre. Arrêtez de fournir des armes qui vont permettre à ce que les gens puissent continuer à s'affronter. Parce que s'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre. La guerre se fait avec les armes. Donc la question de la fourniture d'armes, notamment à l'Ukraine, c'est ça qui est le blocage essentiel dans cette crise. Aujourd'hui, là, le problème essentiel dans cette crise, c'est la fourniture d'armes à l'Ukraine. Tant que l'OTAN va continuer à donner des armes à l'Ukraine ne sera pas intéressée d'aller s'asseoir à la table de négociation pour voir comment résoudre le problème pacifiquement. L'Ukraine va toujours hausser les enchères. Elle va toujours demander plus. Quand l'Ukraine demande qu'on lui remette d'abord les territoires avant de négocier, c'est parce qu'elle sait c'est pour gagner du temps pour recevoir les F-16. Mais si ces F-16 viennent et ils échouent, parce que c'est pas sûr que, parce qu'on va envoyer les F-16, qu'il y aura un changement radical dans la situation, dans la crise. Non, c'est pas vrai. Les experts vous disent que les F-16 là, il leur faut une piste d'atterrissage bien propre, bien clean. Mais j'en vois pas de ce genre de piste d'atterrissage en Ukraine aujourd'hui, puisque les aéroports ont été détruits. Et ça demande un nombre de techniciens énorme pour entretenir ces avions. Parce qu'une heure de vol vaut au moins une dizaine d'heures de maintenance. Et ça, il faut donc qu'il y ait des experts. Et ces experts-là, pour les former, ça prend plus du temps que de former un pilote. Donc, l'Ukraine, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la même stratégie de gagner du temps pour recevoir de plus en plus d'armes sophistiquées, de plus en plus d'armes qui peuvent même atteindre le territoire russe afin de voir comment ils peuvent continuer la guerre. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, c'est fini, la guerre s'arrête. Les Africains n'ont pas posé ce problème. Les Africains auraient dû, ils parlent avec les autres, ils auraient dû comprendre que non, le problème, il est là. Que ceux qui sont derrière Poutine et derrière Zelensky puissent arrêter de fournir de l'assistance militaire pour que cette guerre puisse s'arrêter le plus rapidement possible. Voilà le point essentiel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.